Quand j'étais petite et que je regardais des films, je demandais à ma mère c'est quoi les gens qu'il y a dans les films, genre est-ce que c'est réel? Et ma mère elle me disait bah oui c'est un métier, c'est des acteurs, c'est leur métier, ils sont payés pour. Et moi je trouvais ça incroyable, je me disais mais comment c'est possible de que ce soit ça ton métier, parce que pour moi un métier c'était forcément une contrainte. Non mais c'est vrai. Après, c'est des contraintes aussi. Et du coup je me disais mais ce métier est incroyable, genre c'est le meilleur métier du monde. Genre j'aimerais trop être ça mais je sais pas comment faire. Voilà. Alors. Ça vous a rappelé des souvenirs? Oui, vraiment beaucoup de souvenirs. C'était lors d'un tournage pour un film étudiant que je faisais avec mes amis. Et donc on a eu cette discussion à table et c'était vraiment... je me suis vraiment livrée et c'était pas prévu, mais du coup on a enregistré ça. Oh, ça doit être il y a 3-4 ans. En partie, oui. Alors ça a beaucoup évolué parce qu'à cette période-là, quand elle m'a appris ce que c'était en fait, ce que c'était qu'être acteur, je voyais vraiment ça comme quelque chose limite d'impossible à atteindre et comme une illusion en fait. Mais je suis plutôt d'accord dans le sens où c'est un métier qui est très différent des autres, où on peut se permettre s'échapper de la réalité. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'il rentre pas dans les codes ordinaires du travail en fait. Et donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec ce que je disais il y a 3-4 ans. Je pense que ça, c'est à cause de nos parents, dans le sens où on voyait nos parents rentrer, par exemple, le soir, et on les voyait stressés ou fatigués, ou souvent aussi à se plaindre. Et donc, quand pendant toute une enfance, on voit nos parents qui sont limite malheureux de rentrer du travail, on se demande si un métier, c'est forcément ça, et on se dit aussi que c'est un passage obligatoire de la vie qui est négatif. Alors qu'en réalité, tant qu'il y a la passion dans ce qu'on fait, je vois pas ça comme une contrainte, personnellement. Si, évidemment, il y a des contraintes. Par exemple, tourner dans des conditions, par exemple, météorologiques où il fait très très froid, dans des endroits qui sont, par exemple, difficiles d'accès aussi, à des heures pas forcément très très habituelles, par exemple, des fois tourner la nuit, finir les tournages tard. Donc si, il y a des contraintes. Des fois aussi où on peut ne pas être en accord avec le réalisateur par rapport à notre personnage, mais ça fait partie du jeu. Je pense que oui, c'est devenu réel, parce que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui sinon. Et j'en suis vraiment reconnaissante. Je comprends ce que je voulais dire à cette période où j'ai dit que c'était pas réel, dans le sens où, vu que je voyais ça comme limite du divertissement, du loisir, pour moi ça ne pouvait pas être quelque chose de sérieux, entre guillemets. Je pense que oui. Pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Et oui, parce que petite, je rêvais aussi de faire beaucoup de métiers très très différents, comme par exemple astronaute ou encore artiste, par exemple dans le travail du verre, photographe, plein de choses. Vraiment beaucoup de choses, vétérinaire, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et en fait, acteur, c'est le métier qui permet de réaliser tous ses vœux. Puisque tous les personnages qu'on incarne dans notre carrière sont tous très différents. Et donc, on peut absolument tout devenir. Et c'est ça que je trouve juste génial avec ce métier, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Je dirais oser d'aller voir les gens, avoir de l'audace et demander. Parce que des fois, ça peut vous mener dans des situations où on n'imagine même pas, mais ça peut avoir des conséquences très positives. Au revoir. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope